Dans cette vidéo, je vais faire la correction de la première partie du premier contrôle du deuxième année bac sciences maths, lycée Mohamed VI au GZ. Et pour les maths 2, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour m'encourager et merci infiniment. D'abord, on va commencer par la première partie. Donc, exercice 1. Partie 1. La première question montrait que, premièrement, quel que soit x supérieur à 0, on a arc tangente plus arc tangente de 1 sur x égale à pi sur 2. Petit rappel. Donc la fonction arc tangente, c'est la fonction réciproque de la fonction tangente sur l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Donc on a arc tangente, ou bien on va commencer d'abord par tangente. On a tangente x égale y avec x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Ceci équivalent à x égale arc tangente de y avec y appartenant à r. Donc le passage de la fonction tangente à la fonction arc tangente, il faut vérifier des conditions. Donc il faut que x soit appartenant à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2, y, donc ça appartient à r. Et on a encore, c'est le premier rappel, deuxième rappel, on a, quel que soit x appartenant à r, on a que arc tangente de x, il est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà. Et on a arc tangente, quel que soit x appartenant à r, tangente de arc tangente x égale à x. Et pour tout x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2, arc tangente de tangente x égale à x. Donc c'est la composée de la fonction tangente et sa réciproque arc tangente. Donc ces rappels, ce sont très importants. Donc il faut toujours vérifier les conditions pour passer de la fonction à sa fonction réciproque. Voilà. Et on va traiter la première question. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais essayer de faire deux méthodes. Donc la première méthode. Donc on pose par exemple alpha égale arc tangente de x. Ceci implique que x égale tangente alpha. Donc 1 sur x il est égal à 1 sur tangente alpha. Et 1 sur tangente alpha, ce n'est que tangente de pi sur 2 moins alpha. Les relations trigonométriques qu'on a déjà vues en 6e. Donc, ceci implique que tangente de pi sur 2 moins alpha égale à 1 sur x. Maintenant, pour passer à la fonction arc tangente, donc il faut vérifier que pi sur 2 moins alpha appartient à un intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Donc on a alpha
qui est égal à arc tangente x, et x est strictement positif. Ça veut dire que arc tangente x il est compris entre 0 et pi sur 2. Donc on a x supérieur à 0. Ceci implique que arc tangente x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. C'est-à-dire que arc tangente x comprend entre 0 et pi sur 2. Donc alpha comprend entre 0 et pi sur 2. Donc moins alpha il comprend entre moins pi sur 2 et 0. Et on va ajouter pi sur 2. Donc pi sur 2 moins alpha il est compris entre pi sur 2 et 0. Donc pi sur 2. Donc ceci implique que tangente de pi sur 2 moins alpha égale 1 sur x. Ceci implique que pi sur 2 moins alpha égale arc tangente de 1 sur x. Donc, pi sur 2, il est égal à alpha plus arc tangente de 1 sur x. Et on va remplacer alpha par sa valeur. Ça veut dire que pi sur 2 il est égal à arc tangente x plus arc tangente de 1 sur x. Donc c'est la première méthode. Donc on a démontré pour tout x supérieur à 0 que arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale pi sur 2. Dans ce cas, on l'a démontré, donc vous pouvez l'utiliser comme propriété. Deuxième méthode. Deuxième méthode, je vais utiliser la dérivabilité de la fonction arc tangente. Donc, on pose f de x égale arc tangente x plus arc tangente 1 sur x. Voilà. Ceci pour tout x appartenant à 0 plus infini. Donc on a un petit rappel. La fonction arc tangente est dérivable sur R. Et on a, quel que soit x appartenant à R, arc tangente de x prime, c'est 1 sur 1 plus x carré. Voilà. Donc, pour tout x supérieur à 0, on a la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini. Arc tangente x est dérivable sur R, donc il est dérivable sur 0 plus l'infini. 1 sur x, il est dérivable sur R étoile, donc il est dérivable sur 0 plus, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Donc arc tangente 1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini, d'où f est dérivable sur 0 plus l'infini comme somme. Donc f, on va calculer sa dérivée. Donc f' de x égale, la dérivée de arc tangente x, c'est 1 sur 1 plus x carré. Pardon. Donc c'est 1 plus x carré. La dérivée de arc tangente 1 sur x, ce n'est que la composée de 1 sur x et arc tangente. Donc c'est égal à 1 sur x prime sur 1 plus 1 sur x le tout au carré. Et ceci est égal à 1 sur 1 plus x carré. La dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré, donc moins 1 sur x carré sur 1 plus 1 sur x carré, qui est égal à 1 sur 1 plus x carré, moins 1 sur 1 plus x carré,
ceci il est égal à 0. Donc, on a démontré que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on a f' de x égale 0, c'est-à-dire ceci implique que f est une constante. Et constante sur R plus étoile. Donc, quel que soit x supérieur à 0, on a f de x égale, par exemple, f de 1. On prend f de 1. Et f de 1, ce n'est que arctangente de 1 plus arctangente de 1 qui est égal à pi sur 4, pi sur 2, pi sur 4, plus pi sur 4, qui est égal à pi sur 2. Donc on a démontré que pour tout x supérieur à 0, on a f de x égale pi sur 2. Ce qu'il fallait démontrer. Donc c'est la deuxième méthode en utilisant la dérivée. Donc deuxièmement, donc la deuxième question, montrant que arctangente de 1/2 plus arctangente de 1 sur 3 égale pi sur 4. On va poser, par exemple, on pose arctangente de 1/2 égale alpha et arctangente de 1 sur 3 égale bêta. Donc ceci, on a arctangente de 1/2 égale alpha implique que 1/2 égale tangente alpha, car on a alpha, c'est arctangente de 1/2, ou arctangente de 1/2, il est compris entre moins pi sur 2, pi sur 2. Et puisque 1/2 est strictement positive, ça veut dire que alpha il est compris entre 0 et pi sur 2. Et alpha il est compris entre 0 et pi sur 2, car on a 1/2 supérieur à 0. Arctangente de 1 sur 3 égale bêta. Ceci implique que 1 sur 3 égale tangente de bêta. Et bêta, il est compris entre 0 et pi sur 2, car 1 sur 3 est supérieur à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer tangente de alpha plus bêta. Et ceci par définition de la somme. C'est tangente alpha plus tangente bêta sur 1 moins tangente alpha fois tangente bêta. Ceci est égal, tangente alpha c'est 1/2 plus 1 sur 3 sur 1 moins 1/2 fois 1 sur 3 qui est égal à 5 sur 6, et ici c'est 1 moins 1 sur 6 qui est égal à 5 sur 6 sur 5 sur 6. Donc tangente de alpha plus bêta égale à 1. Ceci implique que alpha plus bêta égale arctangente de 1 qui est égal à pi sur 4. Mais on doit vérifier que alpha plus bêta est compris entre moins pi sur 2 pi sur 2. On a alpha compris entre 0 et pi sur 2, bêta compris entre 0 et pi sur 2. Ceci implique que alpha plus bêta il est compris entre donc on aura alpha plus bêta il est compris entre 0 et pi. Donc ici on a 1/2. Donc ici on a 1/2 compris entre 0, on peut
Donc je vais rectifier. On a un problème maintenant que alpha plus bêta est compris en 0 et pi, donc on n'a pas le droit de passer à la fonction réciproque. Donc ici, on a alpha, on a 1 demi, donc ici, voilà. Donc on a 1 demi, il est compris entre 0 et 1, ça veut dire que arc tangente de 1 demi, il est compris entre 0 et pi sur 4. Car 1 demi est compris entre 0 et 1. Et de même, bêta compris car on a 1 sur 3, il est compris entre 0 et 1. Arc tangent de 1 demi, il est compris entre 0 et arc tangent de 1, qui est pi sur 4. Donc, alpha, il est compris entre 0 et pi sur 4. Et bêta entre 0 et pi sur 4. Voilà. Voilà. Donc on a pi sur 4, pardon. Et bêta entre pi sur 4. Donc ceci, que alpha plus bêta, il est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, on aura alpha plus bêta est égal à pi sur 4. Dans ce cas, on va remplacer alpha et bêta par sa valeur. Donc, arc tangente de 1 demi plus arc tangente de 1 sur 3 est égal à pi sur 4. Pour la troisième question, on déduire que arc tangente de 2 plus arc tangente de 3. Donc on va égal. Donc on a arc tangente de 2 plus arc tangente de 1 demi qui est égal à pi sur 2 et arc tangente de 3 plus arc tangente de 1 sur 3, elle est égale à pi sur 2. En faisant la somme, on aura arc tangente de 2 plus arc tangente de 3, elle est égale à pi sur 2 plus pi sur 2, donc c'est pi, moins arc tangente de 1 demi plus arc tangente de 1 sur 3 qui est pi sur 4, donc égal, ou bien moins pi sur 4. Donc ceci est égal à 3 pi sur 4. Donc ceci, on peut l'écrire de la façon suivante, égal à pi sur 2 plus pi sur 2, moins arc tangente de 1 demi plus arc tangente de 1 sur 3. Ceci c'est arc tangente de 2 plus arc tangente de 3. Donc c'est pi moins 3 pi sur 4. La quatrième question. Quatrièmement, montrant que, quel que soit k appartenant à n, arc tangente
K plus 1 moins arc tangente de K est égal à arc tangente de 1 sur K au carré plus K plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, de la même façon, on pose arc tangente de K plus 1 égale alpha. Ceci implique que K plus 1 égale à tangente alpha. On remarque que arc tangente K plus 1 c'est alpha, ça veut dire que l'arc tangente est complet entre moins pi sur 2, pi sur 2, puisque K appartient à 1, ça veut dire que K plus 1 est positif, donc alpha est complet entre 0 et pi sur 2. Donc alpha est complet entre 0 et pi sur 2. Voilà. De même, on va poser arc tangente de K égale bêta. Ceci implique que K égale tangente bêta. Et K strictement, K appartient à n, donc K positif, c'est-à-dire que bêta est complet entre 0 et pi sur 2. Donc on va calculer tangente de alpha moins bêta, qui est égal à tangente alpha moins tangente bêta sur 1 plus tangente alpha fois tangente bêta. Ceci est égal, tangente alpha c'est K plus 1, moins K sur 1 plus K facteur de K plus 1, qui est égal à 1 sur, pardon, qui est égal à 1 sur K au carré plus K plus 1. Donc, on a alpha compris entre 0 et pi sur 2, bêta elle est compris entre 0 et pi sur 2, ceci implique que moins bêta elle est compris entre moins pi sur 2 et 0, et alpha compris entre 0 et pi sur 2, ceci implique que alpha moins bêta elle est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc on peut passer à la fonction réciproque de tangente, ça veut dire que alpha moins bêta est égal à arc tangente de 1 sur K au carré plus K plus 1. Donc, arc tangente de K plus 1 moins arc tangente de K, il est égal à arc tangente de 1 sur K au carré plus K plus 1. Ici, c'est la question numéro 4. La question numéro 5. Cinquièmement. Donc, la question numéro 5. Calculer Sn. Donc, soit Sn, on va poser Sn, c'est la somme de K égale 0 jusqu'à N de arc tangente de 1 sur K au carré plus K plus 1. Donc on va calculer Sn, on va utiliser la question précédente. Donc on a
pour tout cas appartenant à n, la arctangente de k plus 1 moins arctangente de k égale 1 arctangente de 1 sur k au carré plus k plus 1. Donc, pour k égale 0, on a arctangente de 1 moins arctangente de 0 égale arctangente de 1. Pour k égale à 1, on a arctangente de 2 moins arctangente de 1 égale arctangente de 1 sur 3, et ainsi de suite. Donc je vais ajouter pour k égale à 2, on aura arctangente de 3 moins arctangente de 2 égale à arctangente de 1 sur 2 au carré, ça fait 4, plus 2, 6, donc 1 sur 7. Et on va continuer jusqu'à, donc on va continuer jusqu'à k égale à n. Pour k égale à n, on aura arctangente de n plus 1 moins arctangente de n égale arctangente de 1 sur n au carré plus n plus 1. Et en faisant la somme, donc pour k égale à 1, je vais écrire, on aura arctangente de n plus 1 moins arctangente de n égale à arctangente de 1 sur n au carré plus n plus 1. Et en faisant la somme, on aura, ici on aura Sn, et on remarque que arctangente de 1, ça va se simplifier, arctangente de 2, ça s'appelle arctangente de 2, arctangente de 3, et l'avant-dernier avec arctangente de n, on aura Sn égale à arctangente de n plus 1 moins arctangente de 0. Donc, Sn est égal à arctangente de n plus 1, car arctangente de 0 égale 0. Donc, Sn égale arctangente de n plus 1. Donc, on a calculé la somme, puis on nous demande de calculer la limite de Sn. Limite de Sn, quand n tend vers plus l'infini, égale la limite de arctangente de n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, qui est égal à pi sur 2, car la limite de n plus 1 quand n tend vers plus l'infini égale plus l'infini, et la limite de arctangente x quand x tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2. Donc, limite de Sn égale pi sur 2. Quand n tend vers plus l'infini. Sixièmement, soit f
soit f une fonction continue sur R tel que il existe A appartenant à R tel que f de A, f rond f de A égale tel que f rond f de A égale A. Donc, on nous demande de montrer que f admet un point fixe, c'est-à-dire montrant qu'il existe un C appartenant à R tel que f de C égale C. Ça veut dire que f admet un point fixe. On va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, donc on va considérer la fonction g de x, donc soit g de x égale f de x moins x. On a g continue sur R, somme de deux fonctions continues, f est continue sur R et moins x polynôme continue sur R, donc g continue sur R, et on va calculer g de A, c'est égal à f de A moins A, et on va calculer g de f de A, qui est égal à f en f de A, c'est-à-dire f de A moins A, est égal moins f de A, moins f de A. Donc, g de f de A, donc il est égal à f de f de A, pardon. Donc g de f de A égale f de A moins f de A qui est égal f en f de A c'est A. Donc g de A fois g de f de A est égal à f de A moins A facteur de A moins f de A. Ceci est égal à moins f de A moins A, le tout au carré. Ceci inférieur ou égal à 0. Donc d'après TVI, d'après TVI, il existe un C appartenant à f de A. Donc, je ne vais pas écrire l'intervalle AF de A ou bien f de A. On ne sait pas que A est inférieur à f de A ou bien A est supérieur à f de A. Donc il existe un C compris entre A, compris entre A et f de A. Que G de C égale 0 et on aura G de C égale 0, ceci équivalent à f de C moins C égale 0 qui est équivalent à f de C égale C, ce qu'il fallait démontrer.
Donc, ceci, c'est pour la première partie du contrôle. Dans la vidéo prochaine, on va traiter la deuxième partie. Bon courage.